Salut tout le monde, voilà la 4e vidéo en partenariat avec Laurence Pernou. Et après vous avoir parlé de ma naissance de papa, ou encore de comment on faisait les biberons, puis du sommeil, aujourd'hui je vais vous parler d'un autre petit truc. Disons plutôt de 20 autres petits trucs. Les dents. La percée des dents de lait s'accompagne souvent de troubles plus ou moins sérieux, localement de l'irritation et de la douleur, qui rendent l'enfant grognon et agité, et ont un fâcheux effet sur son appétit et son sommeil. Il faut savoir qu'en théorie, un enfant à 3 ans a 20 dents de lait. J'ai bien en théorie parce que il arrive qu'il y ait des personnes à qui il manque une ou deux dents. Je le précise parce que moi perso, avant d'être papa, j'en savais fichtrement rien. Je savais que les enfants faisaient des dents de lait, puis après, entre temps elles tombaient pour avoir les dents définitives, ça c'était bon, j'étais au clair, l'histoire de la petite souris, tout ça, j'étais pas mal. Mais par contre, combien il y en avait, j'en savais vraiment rien. Puis arrive le moment où tu deviens papa et où ton enfant commence à faire sa première dent. Non, parce que là, faut pas se mentir, hein, tu prends une carte de la bouche d'un enfant et tu check. Comme un calendrier de l'avant, hein, tu cherches, tu dis alors il en reste combien. L'enfant il va déguster comme jamais. Faut savoir que la dent, c'est ce qu'on appelle un bourgeon dentaire, va pousser donc dans la gencive, puis va gonfler, se développer, pour finir par ouvrir la gencive, la percer, ce qu'on dit, et finir par sortir, ce qui va soulager la douleur. Mais entre temps, c'est dantesque. Moi perso, déjà je faisais pas le fier pour une rage de dents, mais alors je n'ose même pas imaginer si ça m'arrivait aujourd'hui. Je pense que, sans mentir, je serais avec un bol, avec dedans un bol de Doliprane, en fait, comme un bol de céréales, et je les mangerais comme ça, tu vois. Alors après, je sais que j'ai une petite communauté là-dessus, ils sont assez balèzes au niveau des petites astuces, des petits conseils, donc vous n'hésitez pas, comme d'habitude, dans les commentaires, hein. C'est avec grand plaisir qu'on partage tout ça. Moi je sais que, à mon avis, l'enfant, ce qu'il a le plus besoin, c'est de vous, le papa ou la maman, et de câlins, de réconfort. Donc je sais qu'après des grosses journées, des fois c'est dur de prendre sur soi et d'avoir un enfant qui hurle de douleur, qui se tord, qui se plaint, qui pleure, parce que vraiment, faut se le dire, c'est pas quelque chose de super cool à vivre, mais là il faut prendre sur soi et vraiment essayer de le rassurer, de le soulager. Ça sera mon seul conseil là-dessus. Voilà, je vous fais des bisous. Encore une fois, je compte sur vous pour partager dans vos commentaires vos astuces. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!